La proposition, c'est de réfléchir à ce que pourrait être l'hôpital appréciatif, comme on l'a nommé, demain. Parce que l'hôpital, c'est un bien commun, tout le monde est concerné par ce qui s'y passe, que l'on y travaille ou qu'on y aille pour différentes raisons. Et l'hôpital bien commun rencontre aussi un autre bien commun qui est l'appreciative inquiry, qui est une démarche d'exploration appréciative, donc aller chercher ce qui fonctionne bien. Cette démarche est ouverte et elle est disponible pour tout le monde. En préparant, chemin faisant, l'idée a émergé par l'un des organisateurs, Rémi, de dire mais et si on filmait la journée pour produire quelque chose, voilà, et donc en partenariat avec Moderniser sans exclure Rhône-Alpes, on a construit cette idée et je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous disent quelques mots de ce processus-là. L'objectif de l'association, c'est de recueillir la parole des gens qui ont peu ou pas l'habitude de s'exprimer et de construire avec eux, donc plutôt en collectif, une parole vraie, une parole responsable et d'utiliser la caméra. Alors, appreciative inquiry, on a du mal à traduire ça en français. C'est une démarche, c'est une exploration. Et appréciative parce qu'on va aller rechercher ce qui a de la valeur. On va valoriser ce qui fonctionne bien. Il y a 5 phases que vous allez expérimenter en partie dans la journée. Mais c'est pour vous donner déjà une vue d'ensemble. Alors, il y a un moyen mnémotechnique, c'est les 5D. Donc, la première phase, ça va être la phase de définition. C'est-à-dire que quand nous rencontrons un client, plutôt que de dire c'est quoi le problème, on va dire c'est quoi le sujet, c'est quoi l'objet de notre travail. Et cette phase-là est très très importante parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à préciser de quoi il s'agit, sur quoi on a envie de travailler, sur quoi on a envie de se focaliser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va chercher à formuler le sujet d'une façon qui soit inspirante et attractive, qui donne envie de travailler sur ce sujet. Et ensuite, découverte. Donc là, on va, sur ce sujet, choisir d'explorer, de valoriser qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien. Imaginez qu'au lieu de réunir votre équipe parce qu'il y a un problème, vous dites « Ah là, on a vraiment réussi quelque chose, on va vraiment décortiquer comment on s'y est pris pour réussir. » Voilà. Il y a une première phase qui est toujours, et que vous allez démarrer ce matin, une phase de travail en binôme. C'est-à-dire qu'on va procéder sous forme d'interview réciproque avec un questionnaire que vous allez expérimenter tout à l'heure. Et on va explorer à la fois ce qui marche bien et quelque chose qui va servir pour la troisième phase, les souhaits de la personne par rapport au sujet. Donc ça, c'est la première phase que vous allez expérimenter ce matin. Et ensuite, il y a un travail en sous-groupe, en plénière, de façon à partager les pépites qu'on aura identifiées. Là, c'est la deuxième phase. Ensuite, on a une troisième phase, qui est la phase Dream en anglais et Devenir en français. Et là, c'est ce qu'on aimerait vraiment. C'est quoi notre rêve? Ce serait quoi l'hôpital appréciatif tel qu'on l'imagine demain? Voilà. Et là, on va récupérer les souhaits qui ont émergé pendant la phase d'interview pour les mettre en commun et pour formuler une vision, une ambition, quelque chose qu'on va créer ensemble, qu'on va co-construire ensemble. Voilà. Donc ça, on ira jusque-là aujourd'hui, et même un tout petit peu plus loin sur la phase suivante, qui est la phase de design. On a gardé le mot anglais parce qu'il nous parlait bien. Une fois qu'on a formulé cette ambition, qu'on a identifié nos ressources, qui sont des forces, qui sont des talents, qui sont des compétences, qui sont des capacités diverses, et qu'on a identifié vers où on voulait aller, c'est quoi les 2-3 projets structurants qui vont nous permettre d'avancer vers notre ambition. Donc là, on va faire émerger quelques projets qui ensuite vont être repris, et là on est dans quelque chose de plus classique, dans un plan d'action. Là, on parle de la phase déploiement. Voilà.
Donc aujourd'hui, on va vous proposer de faire ce parcours sur ce thème de l'hôpital appréciatif. On va commencer ici. On va travailler sur une émergence aussi là. Et puis, que vous repartiez déjà avec quelques pistes, quelques idées sur ce que vous auriez envie de mettre en œuvre chez vous. Ce que vous allez avoir à faire, ça c'est vraiment typique de l'AI, c'est raconter une histoire. Une histoire d'une situation, c'est pas forcément un grand événement, ça peut être quelque chose une petite histoire, hein, mais qui est significatif pour vous. Une histoire de quelque chose que vous avez réussi sur ce sujet-là, que vous avez contribué. En fait, il n'y avait pas eux. On s'est resté dans le cadre de... Après, il y a eu... Nous, avec Bogdan, on a aussi considéré qu'un élément clé, c'était effectivement la possibilité d'avoir des espaces d'échange. C'était de voir l'humain derrière la fonction. De faire émerger des idées et des talents. On est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. On a souvent tendance à placer notre interlocuteur devant nous et il faut peut-être qu'on se donne envie de le mettre à côté pour partager les champs de vision de chacun. Je vous propose de poursuivre l'expérimentation, de vivre un pas de plus dans la démarche, dans un petit sous-groupe, à partir des interviews que vous avez menées et de traduire tout ce que vous avez comme élément, comme ingrédient, comme partage, de traduire ça en une représentation de ce que pourrait être l'hôpital appréciatif de demain. Non, mais je pense qu'on retrouve des points communs sur le pot. Le pot qui permet à la fleur, c'est rigolo d'ailleurs, à la fleur de pousser. Donc en effet, un terreau de valeur, de capacité d'écoute, de management, de communication. Voilà, mais on arrive à ça à la fin. Voilà. La phase dite design, c'est un temps où on se dit finalement par rapport à ce qui a été projeté pour l'avenir, par rapport aux images de ce qui a été souhaité. Moi, j'ai envie vraiment d'approfondir un sujet. J'ai même envie de faire une proposition sur un point de ce que j'ai pu observer dans ce qui a été évoqué autour des 3 images. Autour de ce thème de la santé. C'est un vrai sujet de société. D'accord, mais il n'empêche pas, il n'y a pas de solution. Il y a des réorgues. Alors on s'est demandé qui pensait. Donc la réponse c'est tout le monde. Tout le monde peut penser et amener sa pierre à l'édifice, quelle que soit sa fonction. Ces groupements hospitaliers donc, de territoire pourraient être pensés comme des lieux où finalement l'information circule entre les usagers et les soignants, et ça permettrait également à tous les citoyens de s'approprier un sujet qui les concerne tous. Pour que la décision soit acceptée dans un collectif appréciatif, il fallait surtout que des conditions préalables définies en amont soient connues de tous. Finalement, ce qui nous a interpellés, c'est comment cette méthode-là peut-être bousculer nos repères en termes de dynamique groupale. Notez les idées qui sont là à chaud pour vous sur
quel serait, si j'avais une proposition chez moi, quel serait le thème que j'ai envie de développer dans mon contexte? Vous partiez voilà, enrichi de cette réflexion aussi pour vous. Dans quel état est-ce que je repars, quoi, hein? Ma météo en partant, ma météo personnelle. Si que je conçois ma mission, c'est un peu battre la campagne, parce que je crois que c'est un travail de tous les instants et avec tous les acteurs. Quand on se penche sur notre société actuelle, on peut être dans un marasme individuel terrible, en disant le monde est moche, enfin voilà. Et puis quand même, quand on regarde tout de soi, on voit des dizaines de milliers d'initiatives intéressantes. Ça me renvoie à une idée de sensation et de notion. Il y a comme on va dire une odeur, des sens qui bougent, et c'est ce compagnonnage-là qui fait que ça nous amène cette sensibilité autour de la démarche appréciative. Tout seul dans un livre, c'est pas suffisant. Voilà, donc merci. Les lectures, c'est bien, comme tu le dis, mais elle me disait ouais, mais il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu sentes les choses, voilà. Et maintenant j'ai mieux compris de quoi elle me parlait, donc je suis très contente d'être venue. Et après, nous, on a des choses après à discuter sur ce qu'on fait après dans notre boutique, mais ça, en dehors des caméras. Résolument convaincue et définitivement prête. Ce qui est extrêmement positif pour moi, c'est l'énergie que ça déploie. C'est-à-dire que ça me met dans une très grande curiosité intellectuelle, là, cette proposition et ces outils méthodologiques. Je pense qu'on a parlé de nos fonctions qui sont souvent assez solitaires, et de se retrouver sur des espaces comme ça où on a tous les mêmes préoccupations mais avec des fonctions différentes, et de pouvoir converger nos regards sur les missions, sur vraiment les fondamentaux. Je trouve que c'est extrêmement riche, et que je me dis du coup, tiens, j'ai trouvé ma famille d'appartenance. Ce qu'il faut viser, c'est une posture appréciative. C'est-à-dire que finalement, c'est dans l'être. On peut vraiment aller plus loin, non pas en niant les difficultés, mais en creusant, en explorant, en exploitant les réussites des individus. Et que ça fait des résultats, ça donne des résultats assez extraordinaires. Je veux juste préciser une chose, c'est qu'il ne s'agit pas, la porte d'entrée n'est pas d'être positif, mais elle est d'être appréciatif. C'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre... Dans une difficulté, quelle est la plus petite chose qui fonctionne chez vous? Puis surtout, c'est très concret et orienté vers l'avenir. C'est-à-dire que on termine, on atterrit toujours par des actes, par des actions, par des choses que l'on désire vraiment, vraiment.